à toutes et à tous, c'est Divini qui va vous aider à choisir une carte mère. Pourquoi une carte mère? Car c'est l'élément, ça se trouve, le plus important dans une configuration gamer, on va pas se mentir. Donc, pourquoi je fais cette vidéo maintenant? Parce que c'est la rentrée, je m'ennuie et j'ai rien à faire vu que demain j'ai pas cours. Bon, on est vendredi, hein. Donc demain, normalement, j'ai que le samedi. Mais j'ai pas cours le samedi parce que j'ai des profs en or. Je les remercie, bon ça m'étonnerait qu'ils regardent mes vidéos, mais je les remercie pour déjà vos horaires. Et puis quand on n'a pas envie, enfin disons qu'un cours nous arrange pas, et ben vous nous aidez, ça c'est franchement sympa. Donc allez dans mon collège, c'est nickel. Bon alors, c'est la rentrée, tout le monde a envie de se faire une configuration parce que c'est classe, etc. Vous avez envie de renouveler la configuration. Alors déjà, je ne vous conseille pas de faire une configuration en automne ou en hiver, ou même en... Oui bon, en automne-hiver, hein, on va pas... Voilà. Pourquoi donc? Parce que les prix sont en hausse. Pourquoi les prix sont en hausse? Je ne sais pas pourquoi, mais les prix sont assez bas. Pour vous dire, ma config, elle est à 968 € en ce moment. Et normalement, elle est à 920 en été. Donc ça peut descendre pour avoir des différences assez grandes. Surtout si plus vous prenez une configuration assez grosse, plus votre configuration, bah voilà, il y aura des différences entre l'hiver et l'été par exemple. Donc, venons au vif du sujet. Comment bien choisir sa carte mère. Et je vais vous donner des petites astuces et mon avis à propos des cartes mères. Alors, déjà, je préfère vous dire qu'au niveau de la carte graphique et du constructeur, donc on peut prendre une carte graphique de la marque Asus et une carte mère de la marque MSI. Tout sera compatible, mais pour avoir une compatibilité optimale, mais c'est vraiment pour ceux comme moi, hein, voilà, qui veulent le best du best. Enfin, pas le best du best, mais celui qui marche le mieux. Et ben, vous allez prendre... Si vous êtes comme moi, les deux mêmes marques. Donc, si vous prenez une carte graphique MSI, vous allez prendre une carte mère MSI. Et oui, t'as tout compris. Donc déjà, si pour l'achat de votre carte mère, vous pouvez prendre une ASRock, une Asus, comme vous voulez. Moi, je vous conseille de prendre la même marque que la carte graphique pour avoir pas de problème de driver, si vous me voyez ce que je veux dire. Alors, donc pour la donc après, t'as le support du processeur. Donc, le processeur, c'est un peu la calculette de votre ordinateur, celui qui va tout calculer. Et disons qu'ils ont pas tous le même socket. Donc, socket? Attends, j'ai un doute. Non, c'est pas socket. Ah oui, donc c'est socket. Désolé de cette attente. Donc... Par exemple pour les Intel, t'as le Intel 1150, 1151, 1155, 1366, 2011, 2011 V3, 478 et 775. Et pour AMD, t'as AMD AM1, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM2 et FM2+. Donc on va partir chez l'Intel parce que je connais, au niveau des, disons, des repères, au niveau de la référence aussi. Intel c'est vachement plus facile à comprendre, donc il y a des Intel en 1150 et je déconseille les donc voilà, choisir son support du processeur. Alors pour choisir, et bah qu'est-ce qu'il faut faire? Et bah c'est simple, il faut voir, alors bah oui, parce que si vous achetez une carte mère, il faut savoir aussi que le deuxième truc le plus important c'est le processeur. Du coup bah il faut choisir un peu en même temps la carte mère et le processeur. Il faut que les deux soient compatibles. Après vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Donc si vous prenez par exemple le processeur Skylake de chez Intel, donc le Intel 6400 par exemple, ou le Intel le i7 6700K je crois, un truc comme ça, et bah ça sera le Intel 1151, alors que si vous prenez les générations antérieures, ça sera du 1150. Et voilà, donc moi je vous conseille de prendre, si vous prenez un processeur en i5 4460 par exemple, je vous conseille de, déjà il faut voir si les processeurs sont bons. Pour savoir si les processeurs sont compatibles, je recommande le dieu LDLC qui, disons, nous aide un petit peu, on va pas se mentir. Donc, vous allez sur LDLC,
pour le processeur, vous allez sur le processeur. T'as compris? As-tu vu? Donc tu vas aller sur le processeur, donc je le fais en même temps que vous, hein, pour vous dire. Donc vous êtes dans le processeur, encore une fois. Et là, vous avez, donc vous faites voir plus de filtres. Et il y aura plusieurs trucs, vous allez faire what the fuck. Et bah c'est simple, vous faites chipset non, c'est pas ça. C'est support processeur. Donc si on fait par exemple Intel 1151, vous verrez qu'il y a que le Celeron G3900, le i3 6000, le i5 6000, le i7 6000, le Pentium G400, enfin, c'est que la dernière génération des Intel. Et oui, Intel. Donc, si vous prenez un processeur, par exemple un processeur i3 6100, il sera en processeur, enfin en socket 1151, du coup pour la carte mère vous choisirez 1151. Si votre par exemple processeur est un Intel 1150, comme le Celeron G machin truc, ou le i5 4440, ou le i3 4330, ou le i7 truc muche 4776, et oui, et bah ça sera du socket Intel 1150. Alors donc ça tout dépend du processeur que vous voulez. Si vous voulez un processeur dernière génération, il faudra du Intel 1151. Si vous voulez une ancienne, ça serait 1150. Ensuite t'as quoi? Bah c'est simple, hein, t'as la taille. Car oui, là ça va aussi jouer sur le boîtier. Parce que oui, le boîtier c'est aussi important, mais un peu moins. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous prenez, donc il y a plusieurs, déjà je vais vous expliquer les tailles. Il y a, donc moi je connais pas les Teen Mini TX, SSI EEB, je sais pas. Moi je connais que Mini TX, Micro ATX, Flex ATX, IATX, ATX. Donc ATX c'est, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, je vais vous mettre, je sais pas sur l'écran, je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire. IATX c'est beaucoup plus grand qu'une ATX. Donc par exemple si vous prenez le choix de prendre une IATX, sachez que pour le boîtier, il n'y aura pas toutes les cartes mères qui pourront aller dedans. Moi perso je préfère prendre l'IATX, c'est la taille un peu normale. Et bon, ça rentre dans tous les boîtiers, enfin quasiment tous les boîtiers qui sont en vente. Surtout pour le gaming ou le bureautique, ça rend, il y a plein de boîtiers pour. Du coup moi je vous conseille de prendre ATX. Ensuite si vous voulez prendre un IATX, si vous voulez, hein, vous pouvez, hein. Je ne vous en empêche pas, mais sachez qu'il y aura ça sera beaucoup plus dur de trouver. J'ai la voix pétée. Donc beaucoup plus dur de trouver un boîtier à sa taille. Les connecteurs graphiques, ça peut aider choisir. Moi perso, je prends que l'essentiel. Ensuite, support on l'a déjà dit, non courant du chipset. Et là, on va entrer dans ce qui est compliqué. Pour les AMD, je passe parce que je connais pas. Et donc il y a Intel 7250, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est je bug tout simplement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est Z7 non. Je bug. Donc Z97, Z170, X99 et à peu près tout H81, H87, H97, t'as compris. Donc c'est les puissances des cartes mères. Donc on sait pas trop comment on peut avoir une puissance d'une carte mère, mais en gros c'est un peu tout ce qui va être diffusé sur chaque composant sera plus rapide et beaucoup plus puissant. Moi j'ai choisi une Z170 car elles sont pas super chères. Bon, 100€, c'est quand même 100€, mais c'est pas super cher pour ce que c'est quand même, hein. Donc c'est mieux que prendre une X99 à 1500€, hein, on va pas se mentir. Donc je vous conseille Z170. Ensuite pour choisir tout ce qui est carte mère, on va choisir ensuite ça en son. Donc qu'est-ce que va être votre PC? Voilà, c'est sorti. Donc si c'est un PC de bureautique, si c'est un PC gamer, multimédia ou serveur, moi perso ça sera gamer. Donc vous faites valider, hein, la DLC c'est pratique. Et donc vous allez trouver toutes les cartes mères faites pour le gaming. Donc, ça c'est fait pour le gaming, c'est-à-dire si vous allez jouer à un jeu, ça va être bien, ça va pas ramer, ça va être parfait. Si vous prenez par exemple un bureautique, ça va coûter moins cher.
mais ça va être moins puissant. Ça va être pour la bureautique, quoi. Voilà. Ensuite, bon, on peut choisir un peu les fréquences mémoire, que j'y comprends rien. Tout ce que j'ai compris, c'est DDR3, DDR4. Après, les PC de 6400, comprends pas. Les RAID, je sais pas. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça veut dire. Les LED, c'est les... Disons que c'est les lumières, voilà. Les lumières qu'il y a sur la carte mère qui vont éclairer votre carte mère quand elle sera connectée sur le boîtier. Voilà, quand il y aura l'alimentation, etc. Et puis c'est à peu près tout. Après il y a le contrôleur graphique, les connecteurs de disques. Mais ça, je veux dire, on s'en cogne. Comme dirait Zootopie, d'ailleurs très bon film. Hein. Bon, je fais une promo en pleine vidéo, ça va pas être discret, mais c'est pas grave. Donc, maintenant je vais vous faire une petite sélection, un peu comme dans le Versus où j'avais fait une sélection de PC. Là, je vais faire une sélection de plusieurs cartes mères qui valent le coup. Et bah, je vous dis à toutes. Allez. Donc pour vous, il n'y aura pas eu de pause, peut-être une toute petite. Mais bon, j'ai sélectionné donc des cartes mères faites pour vous. J'en ai sélectionné 1, 2, 3, 4. Une de Asus, une de Gigabyte et deux de MSI parce que j'adore MSI. Donc on va commencer par celle que je vais prendre pour ma config. La MSI Z170A Pro. Je l'ai pris pourquoi? Parce qu'on me l'a conseillé. Hein. Parce qu'elle est pas super chère, qu'elle est compatible avec le socket que je vous avais chipsé, je m'en souviens plus. À vrai dire, on va pas se mentir, personne ne se souvient. Mais bon, pour tout vous dire, c'est surtout le prix, hein, il est pas cher. Il est en DDR4, donc j'en avais parlé dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle, je vous la mettrai. Où j'avais parlé de DDR4 de mémoire, etc. Et puis j'avais aussi donc le socket, donc mais je sais plus moi. Je cherche mais je sais plus. Bon bref, le chipset ou le socket, il en est... Ah voilà le support, on l'appelait le support. Donc oui, c'est le socket. Donc c'est du Intel 1151. J'en avais parlé tout à l'heure, donc c'est la dernière génération. Bref, donc les processeurs Skylake, donc 6ème génération du Intel, ils sont compatibles. C'est cool, c'est très cool. Ensuite, il y a le Asus Maximus V bâton héros qui est au prix exceptionnel de 240 €. C'est super cher. Donc c'est de la marque Asus, donc c'est pour ceux qui ont beaucoup de budget. Pourquoi j'ai pris par son prix. Télé. Non, c'est du Z170, un peu comme tout à l'heure. Hein. Ça n'a pas vraiment changé, à part les fréquences mémoire, il y en a beaucoup plus. Beaucoup plus. Puis il y a beaucoup plus de connecteurs pour ventilateur. Enfin, il y a beaucoup plus de trucs. Moi, je dis que ça sert pas à grand chose. Hein. Il y a juste plus de... Sur le côté, bon, il y a 40 fois plus de trucs. T'as 4 prises USB, t'as une prise Ethernet, t'as 2 prises HDMI, t'as une prise DisplayPort. C'est le bordel. Donc ensuite t'as encore le MSI, c'est le MSI pour les petits budgets à 90 €. Le MSI H97 PCmate. Donc que j'ai pris pour son prix, il est pas cher pour la couleur parce qu'il est conseillé aussi. Donc il accueille les 4ème et 5ème générations d'Intel, donc les Intel 1150, comme j'avais parlé tout à l'heure, t'as suivi. Donc c'est Intel H97, pas Z177 fois, il est en DDR3. Bon, et puis on passe sur du Gigabyte, donc le Gigabyte GA Z97 X Gaming, donc à 145 €. Donc pourquoi j'ai pris? Parce que c'est du Gigabyte, je voulais du Gigabyte. Il accueille les 4 et 5e génération de Intel, donc les Intel 1150 encore. Donc il peut suivre, bon, il est en DDR3, il n'y a pas grand chose à dire dessus vu qu'il est en DDR3. Bon, voilà. Donc c'était tout pour moi, c'était une petite vidéo pour la rentrée. Pour vous dire que je suis encore vivant, waouh. Même si j'ai fait une vidéo le 30 août, hein, j'ai besoin de faire des vidéos, c'est mon choix de vie, etc. Vous voyez. Bon, bref. Trêve de trucs mûches. Bon, c'est une fin de vidéo un peu... Voilà. Alors oui. Alors, si vous avez des idées de concepts de vidéos à me dire
dans les commentaires, à me dire dans les commentaires, c'est cool. Donc si ça parle de jeux vidéo ou encore de informatique, hardware, etc. Je suis preneur. Partagez, commentez, likez si vous avez aimé. Et moi je vous dis allez bye bye, bye bye. Voilà, je l'ai dit.